Je vais vous inviter à aller dans l'évangile de Luc. Une des paraboles que nous retrouvons dans Luc va être le sujet de notre attention ce matin. Luc 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Amen. C'est vrai ça ? Il est béni celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Oui, mais dans le contexte de ce que Jésus vient de dire, qu'est-ce que Jésus vient de dire ? Vous lirez les versets d'avant, mais en fait, Jésus explique que si on invite quelqu'un à manger, il vaut mieux inviter quelqu'un qui ne peut pas nous le rendre, parce que quand la personne ne peut pas nous le rendre, c'est le Seigneur qui nous le rendra un jour. Donc il y a une récompense qui aura lieu. Alors il ne faut pas le faire pour la récompense, mais Jésus invite les personnes à ne pas être intéressées, il invite les personnes qui l'écoutent à avoir cette générosité à l'image de notre Père Céleste qui est infiniment généreux. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». La phrase, elle est magnifique, elle est très belle, mais dans le contexte, elle est à côté. Parce qu'il ne parle pas du repas dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça sera bien ? Ça sera génial. Imaginez le meilleur repas que vous ayez jamais mangé. C'est rien à côté de ce repas qu'on aura dans le ciel. Parce que c'est pas juste l'aspect des aliments qui seront le pain et le vin et toutes les nourritures du ciel sont extraordinaires, mais c'est surtout la présence. En présence de qui on sera ? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, on sera face à face avec lui, ça sera merveilleux. Et c'est vrai. Mais là, cet homme, il est dans une espèce de mysticisme où il regarde la joie qu'il y aura dans le ciel à venir et il n'entend pas la leçon présente, le devoir, l'exigence de la parole de Dieu qui lui demande de prendre soin des pauvres, par exemple. C'est facile de trouver que le paradis, c'est bien. Demandez à n'importe qui, même des non-croyants. La définition du paradis, c'est un endroit paradisiaque. C'est un endroit merveilleux. Donc même quand on n'y croit pas, il y a cette image dans la tête. Mais c'est pas parce qu'on trouve que le paradis est un endroit merveilleux que c'est gagné d'avance. Et c'est pour ça que Jésus va introduire cette parabole à ce moment précis. J'ai pris le temps d'introduire la parabole, mais maintenant on y va. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Et regardez la conclusion de cette parabole. « Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Amen. On n'aime pas dire amen à ce genre de phrase. Mais est-ce que c'est la parole de Dieu ? Oui. Attention, dire amen, ça ne veut pas dire « Oui, Seigneur, je veux être un de ceux qui ne goûtera pas. » C'est « Seigneur, garde-moi, je t'en supplie, de prendre une attitude qui va me conduire à un tel châtiment. » Et qu'est-ce qui est mis en évidence dans cette parabole ? Quel est le mot-clé de cette parabole ? Je crois que c'est qu'à 2 autres occasions qu'on le retrouve. Dans la table dressée au ciel, il n'y aura pas de place pour ceux qui s'excusent. Et le mot-clé, c'est s'excuser. Regardez, combien de fois dans les paraboles Jésus a parlé de s'excuser ? Jamais. C'est la seule parabole où Jésus parle de ces personnes qui trouvent des excuses. Et il dit bien, aucun de ceux-là, aucun de ces personnes qui s'excusent n'auront une place dans le ciel. Oh Seigneur, ça sera super le repas dans le ciel. Et Jésus lui dit, attention, aucun de ceux qui en trouvent des excuses sur la terre maintenant pour ne pas faire ce que Dieu lui demande,
n'auront une place dans le ciel. C'est pas gagné l'histoire, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de solennel. Quand Jésus parle, c'est solennel. Et imaginez quand même l'ambiance du repas, c'est joyeux, c'est la fête, tout le monde parle les uns avec les autres. Il y en a un qui crie « Oh, le repas dans le ciel, ça sera quelque chose de super !» Est-ce que Jésus a pas refroidi l'ambiance? Oui, l'ambiance terrestre. Mais spirituellement, je peux vous dire que c'était une parole de grâce. Parce que derrière cette parole difficile, le dernier verset, il y a l'avant-dernier verset qui dit que mais tous les autres, par contre, ont eu la grâce, la possibilité de remplir la maison pour vivre cet instant particulier, même s'ils ne le méritaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'atouts spéciaux, mais parce que l'invitation a été rejetée par certains. Souvenez-vous que Jésus est entouré de pharisiens à ce moment-là. C'est des gens qui ont une certaine position dans la religion qu'il a invité parce qu'ils ont compris que c'était quelqu'un qui avait de l'enseignement, qui pouvait dire certaines choses venant de Dieu, et il leur dit cette parole. Et les premiers concernés, ce sont les pharisiens, qui rejettent le conseil de Dieu, qui rejettent même les pauvres, qui s'occupent du repas futur, le paradis, tout ça, c'est super, mais sur la terre, ils oublient de faire ce que leur foi leur demande de faire, leur foi dans la parole. Est-ce que c'était déjà marqué dans la loi qu'il fallait prendre soin des pauvres? C'était clair, hein? Et Jésus est obligé de rappeler que parfois, même les pauvres, ils vont prendre leur place à la table du royaume de Dieu. Ça vous aurait fait plaisir, cette parole? Ça nous fait plaisir quand on aime le Seigneur et quand on veut marcher avec lui. Parce qu'on sait ce qu'on doit faire et on sait ce qu'on ne doit pas faire. Et ce qui est mis en évidence dans cette parabole, c'est cette attitude de s'excuser. Personnellement, j'ai rencontré souvent des croyants qui ont pris cette mauvaise habitude. Quand je leur demande comment ça va, la première chose qu'ils me trouvent à me dire, c'est « Pasteur, excusez-moi parce que j'étais pas là la fois d'avant. » Non, mais c'est pas ça la question, c'est « Comment allez-vous » ? Oui, mais j'étais pas là parce que ceci, parce que cela. Et en fait, je m'aperçois, quand on creuse un petit peu, quand je leur dis « Mais non, mais votre foi, votre cœur, votre... » Oui, pasteur, c'est vrai que je devrais plus lire, je devrais plus faire ceci, je devrais plus faire cela. Vous comprenez ? Quand la seule expression de notre foi, c'est des excuses, on est en danger quelque part. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir les excuses pourquoi je suis pas venu, parce que des fois, il y a des bonnes excuses. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je vis des expériences avec le Seigneur ? Il y a le choix de s'excuser continuellement, ou il y a le choix de vivre des expériences avec le Seigneur. Et c'est ça qui est important pour chacun d'entre nous. Une fois, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame que je n'avais jamais connue, rencontrée, et qui ne m'a pas dit bonjour, qui ne s'est même pas présentée, et qui a commencé à m'expliquer pourquoi, les excellentes raisons pourquoi elle venait pas à l'église. C'est intéressant, hein ? Mais dans mon cœur, il y avait une tristesse qui était là. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, elle est totalement aveuglée, cette dame. Elle se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte que ses excuses l'ont piégée. Parce que, je dis des excellentes excuses, mais en fait, ça n'en était pas du tout, hein. Parce que, quelle excuse peut nous permettre de nous abstenir de la présence du Seigneur? Quelle excuse peut nous abstenir de la communion fraternelle? L'Église, c'est la communion fraternelle, c'est ce pourquoi Jésus a donné sa vie. C'est ce que Jésus, il est dit qu'il nourrit l'Église, il en prend soin. Il y a cet attachement de Jésus pour son Église. Et parfois, avec les excuses, on va outre cela. Attention, je ne parle pas des excuses de politesse. Certains, quand ils s'absentent, ils me disent « Pasteur, excusez-moi, je vais être absent tel ou tel jour. » Mais ça, c'est très bien, c'est la prévenance. On en a besoin, on ne s'inquiète pas. Ça, c'est pas ces excuses-là dont je parle. Mais si je parle des excuses qui nous empêchent, qui nous emprisonnent par rapport à la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce qui est dénoté dans ce passage de manière tellement magistrale par le prédicateur des prédicateurs, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Qui est le personnage central de cette histoire ? C'est qui ? C'est Jésus qui raconte, mais de la parabole je parle. Le maître de la maison, hein ? Il n'y a pas de piège. C'est le maître de la maison qui est l'image, finalement, l'illustration du Père Céleste. Le maître de la maison fait certaines choses et les gens vont s'excuser. Et en fait, la leçon de la parabole, ça nous explique pourquoi c'est dangereux de s'excuser devant Dieu. Parce que ce maître de la maison, ce Père tout-puissant que nous avons dans le ciel, il donne avec générosité, il discerne ce qui est caché
et il dicte les règles d'entrée. Comment va organiser le maître de la maison ce repas? Est-ce qu'il va faire les choses à moitié? Alors, c'est vrai que Jésus résume et condense l'enseignement, mais il dit, il donna un grand souper. Et quand on prend le mot grand, c'est le mot qu'on a en français maintenant, méga. Il donna un méga souper. Ça veut dire littéralement un repas grandiose, un repas de fête magistral. Imaginez le plus beau mariage que vous avez assisté. C'est rien du tout. À côté du repas qui est organisé dans le ciel. Donc c'est ça dont il est question. Et remarquez le verbe qui est associé avec Dieu. Dieu donna. D'accord? Est-ce que ça nous étonne? Ben non. Dieu, c'est quelqu'un qui donne avec générosité. Il donne un repas de grand prix. Je lisais cette information que un des repas les plus chers de France se trouve à l'Espadon. C'est le restaurant gastronomique du Ritz à Paris. Et à chaque fin d'année, ils font un repas qui coûte l'année qu'on va célébrer. Par exemple, cette année, ils ont fait un repas à 2024 €. Qui veut y aller? Personne, ça n'a pas le moyen. Mais il y a des gens qui vont là-bas pour célébrer le nouvel an, et chaque année, ça augmente d'1 €. Donc, l'année prochaine, ça sera 2025 €. Alors, je peux vous dire que c'est sûrement des super repas. Hein. Un repas de grand prix. Mais ça n'arrive même pas à la cheville du repas qu'on aura dans le ciel et qu'on aura de manière gratuite. Le don de Dieu, il est gratuit. La vie éternelle, elle est gratuite. Mais on sait que ça a un prix magistral, puisque ça a coûté la vie de Jésus à la croix. Donc c'est pas un repas gratuit qui ne vaut rien, c'est un repas gratuit mais qui est précieux. Et combien nous avons intérêt à avoir les yeux fixés sur la valeur des choses que Dieu nous donne. Et cette parabole, elle est là pour dire, attention, il y a un Père, un Dieu dans le ciel qui donne et qui donne avec générosité. Et il ne faut pas mépriser, donner un mauvais prix de ce que Dieu nous a donné. On connaît par cœur le verset qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Le don qui est poussé par l'amour. C'est pour cela qu'on a pris tous ces chants qui nous rappellent l'amour de Dieu comme ce torrent. Il y a ce torrent qui coule de la croix, de la croix, la grâce coule. Il y a ce torrent d'amour et de grâce qui est là devant nous que nous pouvons puiser. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie. Il y a eu un prix payé et il y a une gratuité des dons de Dieu maintenant qui est la nôtre. Maintenant, c'est à nous de venir puiser, de venir boire, de laisser en fait l'esprit satisfaire dans notre cœur tout ce qui a besoin d'être satisfait et de chasser toutes ces préoccupations du monde qui sont là. Il donna un grand souper et il invita quelques personnes, beaucoup de gens. Et on sait que Dieu ne s'est pas contenté d'inviter beaucoup de gens. Dieu invite tous les hommes et les femmes de la terre, du monde de tous les siècles. C'est un grand repas quand même, hein? Je ne sais pas combien de personnes vous avez assisté à un repas où c'était le plus nombreux, mais imaginez ce que ça sera, ce repas-là quand même. Des milliards de personnes réunies. C'est quelque chose. Quand il y a quelques personnes, la semaine dernière c'était sympa, on était je crois environ 80, ça fait un certain bruit de fond, mais imaginez des milliards d'individus. Dieu invite beaucoup de gens. Et littéralement, le mot inviter veut dire appel, appelé par son nom. Savez-vous que Dieu vous appelle par votre nom ce matin pour participer à ce repas et peut-être pour revenir de manière plus profonde dans cette communion avec lui parce que il vous a donné ce qu'il avait de plus cher. Et il ne désire qu'une chose, c'est que cette communion avec lui, sa présence dans votre cœur, soit rétablie ou soit communiquée si c'est pour la première fois que vous entendez ces choses. Dieu lance un appel solennel ce matin. Dieu nous lance un appel continuellement, jour après jour. Oui, mais moi je l'ai entendu il y a 20 ans en arrière et j'ai répondu. Oui, mais l'appel de Dieu continue. Qu'est-ce que nous dit la parole? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La voix du Seigneur retentit ce matin par sa parole. Cette parabole qui est là nous rappelle que le Seigneur nous appelle. Il y a un appel sur chaque enfant de Dieu. Souvent, on pense que l'appel, c'est le pasteur qui doit avoir l'appel pour son ministère.
Oui, ça c'est un appel particulier. Mais chaque enfant de Dieu est appelé de Dieu pour cette invitation merveilleuse à ce repas. Et cette exigence de vivre ici-bas dans l'attente, dans la préparation, parce qu'on voit bien que les personnes qui vont s'excuser n'ont pas préparé ce repas. Ils ont laissé les choses de la terre les submerger et les empêcher de participer. Et ils se sont cachés derrière des excuses qu'ils ont pris comme des boucliers ou une sorte d'abri, pensant que ça allait les protéger de la volonté de Dieu. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoyait son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Quand je lis ce verset, je ne peux pas m'empêcher de penser en fait à ce que Jésus a dit sur la croix. Tout est accompli. Tout est déjà prêt. Tout ce que nous avons besoin dans notre vie de foi pour marcher, pour grandir avec le Seigneur, pour tenir bon malgré les difficultés, pour traverser les épreuves sans encombre, tout ça, c'est déjà prêt. Et on n'a qu'à venir se servir. C'est des avant-goûts de ce que l'on aura plus tard dans le ciel. Mais déjà sur la terre, le Seigneur a tout préparé pour qu'on puisse marcher sur ce chemin. Alors, est-ce qu'il est facile le chemin ? Jésus, il a dit quoi ? Il est étroit, d'accord ? Étroit et resserré. Étroit et resserré le chemin. Mais il conduit où ? Il conduit à la vie éternelle. Large et spacieux est le chemin qui conduit à la perdition. Et il y en a beaucoup qui l'empruntent. Et là, on est dans ce paradoxe, ce contraste entre ceux qui répondent à l'appel de Dieu, qui empruntent ce tout petit chemin, et ceux qui refusent, ceux qui s'excusent, ceux qui rejettent, et qui vont dans la facilité, et qui s'éloignent. Et s'ils ont connu, ils s'éloignent petit à petit du chemin. Mais laissez-moi vous dire que, comme il est resserré le chemin, dès qu'on fait 1 mètre d'écart, on s'en éloigne vite, parce qu'il est resserré. Et on a besoin de veiller. Il y a ce verset que j'aime qui dit « Veille attentivement sur ton âme ». On a besoin de veiller sur notre âme pour rester sur le chemin. Alors pas en s'appuyant sur notre force à nous humaine, nos qualités, nos raisonnements. Parce qu'on voit bien que ceux qui vont s'excuser, ils vont raisonner de manière humaine. Mais en s'appuyant sur la grâce de Dieu. Seigneur, je ne peux pas, je suis petit, je suis pauvre, je suis estropié, je suis aveugle spirituellement. Mais par ta grâce, par ta force, par ta puissance, je vais pouvoir marcher, Seigneur. Et le verset 18, qui est pour moi le verset central de cette parabole, nous dit ceci. Tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Dieu a mis le prix à son invitation, il a fait les choses en grand, il a déployé ses dons les plus merveilleux. Et le résultat, c'est que les gens s'excusent. Savez-vous que s'excuser, à ce moment-là, c'est mépriser. Quand on s'excuse devant les dons de Dieu, on méprise les dons de Dieu. C'est pour ça que c'est dangereux, c'est pour ça que c'est grave. Parce que c'est pas juste, on a une excuse pour ne pas faire à un moment donné, mais c'est qu'on prend une position, plutôt que de se prosterner devant le Seigneur, on décide que nous, on est notre propre maître et on avance comme on en a envie. Et c'est pour ça que c'est très dangereux. Quand on lit dans la parole, le fait de mépriser, ça revient avec des expressions comme mépriser la parole, mépriser les lois, mépriser les conseils, mépriser la sagesse, l'instruction. Il y a même un moment où Dieu dit, il parle de lui-même, ils m'ont méprisé. Mépriser Dieu directement. Mais souvent on méprise pas Dieu directement. D'accord ? Qui va se lever et dire, moi je veux mépriser Dieu ? Personne ne fait ça. Mais subtilement, en rejetant ce verset, celui-là il m'intéresse pas, je le barre. Je garde que les bons versets de guérison, de miracle, ça me plaît. Ah non, il faut renoncer à soi, ouh là là, c'est trop dur ça. D'ailleurs, lisez la suite de Luc 14, vous verrez que Jésus, il va pas les cajoler dans le sens du poil juste après. Hein. Il y a une grande foule qui le suit. Alors, sûrement que ceux de la foule, ils n'étaient pas au repas. Mais il y en a peut-être certains qui ont suivi quand même. Et Jésus, dans ce moment-là, il va leur expliquer ce qu'il en coûte à celui qui veut le suivre. C'est pas quelque chose de facile de gagner, de tranquille. C'est une affaire sérieuse. Mais c'est une affaire facile quand on décide de se soumettre au Seigneur. C'est très difficile pour notre propre chair. Mais c'est tellement facile quand on laisse notre foi être comme un petit enfant.
Qu'est-ce qu'il fait un petit enfant qui connaît pas le chemin? Vous avez remarqué naturellement, quand il a du bruit autour et qu'il connaît pas le chemin, qu'est-ce qu'il fait? Ting! La main qui vient chercher notre main et puis il s'accroche et puis il se laisse mener, il sait pas où il va. Mais c'est exactement ce que nous devons faire. Devons tendre notre main. Notre petite foi, toute fragile et frêle, on la glisse dans les promesses de Dieu et le Seigneur nous conduit là où il désire. Pourquoi c'est dangereux de mépriser les dons de Dieu, de s'excuser? Parce que Jésus a dit « Donnez et il vous sera donné ». C'est un bon verset ça, hein? Ça rappelle la générosité. Les gens qui donnent pendant le repas, le Seigneur va leur rendre un jour. Super. Oui, mais ça marche dans le bon sens et ça marche aussi dans le mauvais sens. Si je méprise la parole de Dieu, je vais être mesuré avec la mesure dont j'ai mesuré. Donc, je vais être méprisé, dans un sens, par le ciel. Tu as méprisé les dons, l'invitation. Parce que souvent on se dit, bon, l'invitation au repas c'est bien, c'est super, mais bon, il y a d'autres choses aussi. Non, cette invitation au repas, c'est la vie ou la mort. Soit j'accepte l'invitation et je me réjouis dans le ciel, soit je reste dans les ténèbres et je meurs. En fait, c'est ça. C'est pas juste un repas comme les autres, hein. Parce qu'on a tous vécu ça. Des fois, on est content d'aller à un mariage et puis des fois, on préfère pas assister à la soirée, d'accord ? Mais là, c'est pas une question comme ça, si ça nous arrange ou pas. C'est une question de vie ou de mort. Si je ne suis pas invité, si je ne réponds pas à l'appel, je meurs. Je reste dans les ténèbres du dehors. Alors c'est pour ça que il faut développer cette attitude. L'attitude qu'il faut développer, c'est cette reconnaissance pour les dons de Dieu. Seigneur, tu m'as donné, tu continues de me donner jour après jour. Je veux avoir cette reconnaissance dans le cœur. Je veux avoir les yeux clairs sur comment tu es un Dieu qui donne avec générosité. Et face à tes générosités, je ne peux pas trouver d'excuses qui m'empêchent de continuer à avancer avec toi. Sinon, je suis en train de mépriser tes dons. Dieu donne avec générosité, Dieu discerne aussi ce qui est caché. Vous savez que les pharisiens qui entendaient ces excuses qui étaient citées par Jésus dans cette parabole, ils les ont trouvées sûrement trop légères. Pour eux, c'était pas des excuses valables. Eux, ils étaient les spécialistes de la loi. Ils étaient les spécialistes de savoir ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas faire, même s'ils l'interprétaient un peu à leur manière. Et face à quelqu'un qui avait acheté un terrain, et qui, bizarrement, le jour du repas, c'est à ce moment-là qu'il va voir le terrain, face à quelqu'un qui se marie pile poil le jour de l'invitation. Ouais, vous comprenez bien que c'est des excuses en soi qui sont pas méchantes, mais qui cachent quelque chose. Elles sont trop simples pour qu'on les prenne ainsi. Quand on regarde de quelle manière le Seigneur s'y prend pour enseigner, on s'aperçoit qu'il est précis, il donne 3 excuses précises, mais en même temps qui sont tellement générales qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Les biens matériels, ça nous parle de ce que nous avons. Les activités, les préoccupations terrestres, c'est ce que nous faisons. Les relations humaines, c'est ce que nous aimons. Ceux avec C-E-U-X que nous aimons. Qui peuvent devenir des excuses. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est un péché de se marier? Parce que le gars, il va se marier et c'est son excuse. C'est un péché? Ben non. C'est la parole. C'est les promesses de Dieu, au contraire. Mais c'est pas les excuses en elles-mêmes qui sont graves. C'est le fait de les prendre à ces moments-là, de les faire passer comme priorité avant l'invitation de Dieu. C'est ça qui est grave. Quand on utilise des choses qui sont bonnes en soi, mais qu'on les met devant Dieu, ça devient, frères et sœurs, vous le savez, ça s'appelle une idole. Aujourd'hui, on n'a plus d'idoles comme on pouvait le voir à l'époque où les gens venaient sacrifier des enfants en les jetant dans le feu, etc. Des choses horribles et démoniaques qui prenaient place. Mais il y a des idoles aujourd'hui qui sont bien réelles et qui peuvent facilement nous emporter et nous amener à nous excuser si on ne fait pas attention. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'entendre le message qui est dit. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Quand ce que nous avons vaut plus que celui qui nous a donné ce que nous avons. Parce que qui nous a donné ce que nous possédons? Vous savez ce qu'il a dit le roi David à la fin de sa vie? Tout nous vient de toi. C'est une belle déclaration, hein? Et David, je peux vous dire qu'il savait de quoi il parlait, hein? Parce qu'il est parti du tout en bas de l'échelle, berger derrière les brebis, ignoré de sa famille,
jusqu'au personnage le plus important d'Israël. Mais il a fallu un peu de temps, hein, quelques épreuves par-ci par-là, des dizaines d'années quand même, pour que ce cheminement se fasse. Et à la fin, il dit, Seigneur, regarde tout ce que j'ai accompli, je suis le meilleur. Non, il dit pas ça. Seigneur, tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Quelle reconnaissance! Est-ce que nous sommes capables d'avoir cette humilité? Imaginez un jour que vous deveniez président, j'imagine, que vous deveniez président de la France. Est-ce que vous allez dire, oh, regardez comment je suis fort? David, il a vécu ça, il est devenu président, roi de son pays, et il dit, Seigneur, tout ce que je vis maintenant, c'est grâce à toi. Tout ce que j'ai entre les mains, c'est grâce à toi. C'est pour ça que, Seigneur, moi j'habite même dans un palais, et toi tu as une tente là, je veux te faire une maison. On comprend cette intention, cette ferveur de David. Dieu va lui répondre en disant à son fils Salomon de faire cela, mais il y avait vraiment cet amour du Seigneur et cette reconnaissance pour ce que Dieu lui a donné. Pourquoi l'excuse de ce que nous avons est mortelle? Parce qu'il est dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Quelle chose que nous avons à la maison peut nous permettre de nous excuser devant la parole de Dieu? Apportez-la moi, je veux la voir. Sauf que vous aurez du mal à mon avis, parce qu'il est dit, ben non, rien. Rien n'a le prix d'une âme, si ce n'est le sang de Jésus qui a coulé et qui permet à cette âme d'être purifiée. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie, quand ce que nous faisons vaut plus que ceux pour qui nous le faisons. Ah, Dieu est contre l'agriculture, apparemment, il veut pas que les gens... C'est ça? Mais non, c'est pas ça. Mais non, mais le monsieur, il a acheté des bœufs et il veut les essayer le jour où il a été invité. Imaginez que vous faites un merveilleux repas, vous faites les choses en grand, belle invitation, les gens sont prévenus à l'avance, ils vous disent oui, et puis le jour J, ah, mince. Je viens juste d'acheter une voiture, il faut que j'aille tester ma voiture. À ce moment-là, comment vous allez vous sentir? Ben, vous n'allez pas être content, hein? D'accord? Même si peut-être vous n'allez pas le montrer, vous allez être déçu, frustré par rapport à ce dédain finalement de la personne. On voit bien que derrière cette excuse qui semble anodine, il y a quelque chose qui est là. L'activité qui prend le dessus sur ce que Dieu veut que nous fassions. C'est bien d'être actif et Dieu nous demande de travailler à la sueur de notre front même. D'accord? Quand un des malheurs que Adam va récolter, c'est qu'il va devoir travailler à la sueur de son front. Ça veut dire travailler avec acharnement. Donc Dieu n'est pas contre l'activité. Mais quand l'activité prend la place de Dieu, ça c'est très dangereux. Jésus va dire, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Quand ceux que nous aimons valent plus que celui qui nous a aimés. Je me souviens de cette jeune chrétienne qui avait vécu plusieurs relations sentimentales et qui avait été attristée par ces choses qu'elle avait vécues et qui n'ont jamais abouti finalement. Après des années difficiles, finalement, elle a trouvé le bon garçon, un bon chrétien qui aime le Seigneur, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise à fond à préparer son mariage. Est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est bien. Et donc, elle prépare à fond, mais ce qu'elle va dire après, c'est qu'elle a commencé à laisser les préparatifs de son mariage l'empêcher d'assister à certaines réunions, de lire sa Bible, d'avoir son culte personnel. Petit à petit, elle va donner moins de temps au Seigneur et donner plus de temps à son mariage. C'est bien de préparer son mariage, c'est bien de faire tout ça, mais elle se laisse piéger. Et un jour, quand même, elle se sent coupable, elle sent que ça va pas, il y a quelque chose, les choses se passent pas bien, il y a quelques frottements, disputes avec son futur mari. Elle se dit, bon, ce soir, en pleine semaine, petite réunion je crois, d'évangélisation, elle vient à l'église. Elle dit, bon, je vais faire un effort. Elle vient à l'église et elle entend ce verset. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. Et là, foudroyée dans son cœur. Ah, c'était une réunion d'évangélisation, mais elle est venue à l'appel. Elle est venue à l'appel parce qu'elle a dit, mais c'est vrai, je reconnais que j'ai laissé mon futur mariage prendre la place du Seigneur, tout simplement.
Et je veux demander pardon. Parce que ce qui n'apparaît pas dans cette histoire, mais qui est la réalité de la grâce de Dieu, c'est que quand on a donné des mauvaises excuses au Seigneur et qu'on se demande pardon, qu'est-ce qui se passe? Tout est effacé. Et on repart à zéro, on repart de plus belle. Il y a un entrain, il y a une joie, il y a une paix, il y a une grâce. Il y a un zèle nouveau qui fait qu'on avance sur le chemin et que notre place dans le ciel, elle est réservée. Merci Seigneur. Là, on voit bien que les gens qui restent dans leurs excuses, qui refusent de s'excuser de leurs excuses, ils sont mal partis. Mais ceux qui renoncent à leurs excuses, qui disent Seigneur, je refuse quoi que ce soit qui me sépare de toi, ceux-là vont être bénis. Il n'est rien de caché qui doivent être découverts. Frères et sœurs, derrière nos excuses, il y a souvent des attitudes et des positions plus profondes. Mais vous savez qu'on a besoin, quand c'est ça, de nous exposer à la lumière de la parole de Dieu, de nous exposer à la présence de Dieu. C'est la seule solution. David a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et il dit, regarde seulement si je suis sur le bon côté du chemin. C'est ça? Non. Regarde si je suis sur un mauvais sentier. Parce que des fois, on est sur des mauvais. Même si on a trouvé des excuses qui nous satisfont personnellement, c'est un mauvais sentier. Mais le seul qui a l'autorité et la vérité de nous dire les choses, c'est le Seigneur. C'est pour ça, quel que soit ce qui se passe en nous, s'il y a le moindre petit doute, Seigneur, tu vois, j'ai cette excuse, mais est-ce qu'elle est véritablement bonne? Je la place devant toi. Montre-moi. Je peux vous dire ça, c'est des prières que Dieu, il aime. Et Dieu nous conduit. Et parfois, il va nous dire, tu vois, c'est une excuse, mais regarde, gratte un petit peu, regarde ce qu'il y a dessous. Dessous, c'est ça. Mais est-ce que c'est bien? C'est bien quand le Seigneur met le doigt à un endroit et nous montre que derrière le joli vernis d'excuses qu'on a mis, il y a quelque chose de plus profond, un mal plus profond. Et parce que quand on l'expose à sa présence, il est le divin médecin pour guérir parfaitement. Ne cachons rien à Dieu, ne nous enfermons pas dans des auto-raisonnements. Dieu aime celui qui est sincère, celui qui le cherche avec vérité, sincérité. Et mettons devant lui tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons et tout ce que nous aimons. Je vous dis pas de faire des dons à l'église, c'est pas ça la pensée. Je vous dis, mettez devant le Seigneur tout ce que vous avez entre les mains. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ça que je vous dis. Ça ne me regarde pas ce que vous en ferez. Ce qui me regarde, c'est ce que vous avez, est-ce que vous le mettez avant Dieu? Parce que là, je suis obligé de vous rappeler la parole du Seigneur ce matin. Ouvrons grand notre cœur au Seigneur. Et je termine avec cette pensée. Dieu dicte les règles d'entrée. Le verset 24, c'est la conclusion. Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Il n'y a pas de porte d'entrée pour la moindre personne qui s'excuse. C'est simple, hein? C'est simple, mais ça fait mal, mais c'est simple. Et en même temps, la porte est largement ouverte, juste à côté, pour ceux qui sont pauvres, estropiés, aveugles et boiteux. Ceux qui s'excusent, c'est ceux qui disent, moi, j'ai pas besoin de ce repas, j'ai pas besoin de cette invitation, les dons, ça m'intéresse pas, moi je veux faire comme je l'entends. Mais les autres, ce sont des pauvres, des boiteux. Ils auraient jamais espéré assister à un événement comme ça. Ils auraient jamais pensé qu'ils étaient dignes d'y assister. Frères et sœurs, est-ce que vous vous croyez dignes d'être invités au repas des noces de l'agneau? Qui se croit digne ce matin? Personne. On n'est que des hommes et des femmes pécheurs et pécheresses. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les dons de Dieu font que il nous donne le privilège de pouvoir assister. Juste à répondre à l'invitation. Juste à mettre le vêtement blanc parce qu'on sait qu'à un autre endroit, il y en a un qui va vouloir rentrer dans la maison mais sans le vêtement. Non, c'est Dieu qui dicte les règles. C'est pas à nous de dire c'est comme ci et comme ça pour entrer dans le royaume de Dieu. Non, c'est pas à nous. C'est la parole qui parle d'elle-même. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est simple, c'est net, c'est précis. Si vous ne naissez de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Laissez l'évangile parler de lui-même. Et acceptons, parce que je suis dans le lot, de nous soumettre à cette réalité. On va fermer les yeux quelques instants. Nous allons utiliser ce moment comme un temps de positionnement devant le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas mépriser ce sacrifice. Je ne veux pas me cacher derrière des excuses. S'il y avait quoi que ce soit que je fais en ce moment qui ne te plaît pas, alors viens par le Saint-Esprit montrer à mon cœur
ce qu'il est nécessaire de faire. Je ne veux pas m'enfermer comme ces personnes ont pu le faire dans mes excuses. Mais je veux te laisser l'opportunité de parler, de convaincre, de même presque me contraindre, comme c'est dit à un moment donné. Me montrer que tu veux tellement plus pour moi. Qui ce matin veut faire cette prière, veut dire Seigneur, voici mon cœur, je l'expose, je le mets à découvert devant toi ce matin. Je ne veux pas me cacher, je ne veux pas imiter Adam et Ève qui s'enfuient, mais je veux venir devant toi tel que je suis. Parle, sonde mon cœur et mes reins. S'il y a quoi que ce soit, Seigneur, qui te déplaît, montre-le. Si tout va bien, montre-le aussi, Seigneur. Mais que rien ne fasse obstacle avec ta présence. Montre-le nous en tant qu'Église aussi, Seigneur éternel. Qu'il n'y a rien dans ce que nous faisons, disons et avant, qui ne fasse obstacle à ta présence. Nous voulons nous livrer tout entier à toi. Comme au premier jour, Seigneur, tu connais, tu sais mieux que nous-mêmes comment nous avons donné notre cœur au premier jour. Tu sais mieux que nous-mêmes les vœux, l'engagement que nous avons pris devant toi. Et tu sais ce qu'il en est maintenant. Si tu sais, Seigneur, si les épreuves, si les difficultés, si les frustrations, si les blessures nous ont amenés peut-être à nous éloigner un tout petit peu, alors nous voulons présenter nos cœurs devant toi ce matin. Que ton Saint-Esprit agisse, parle, puisse nous convaincre encore. Que ta gloire soit manifestée envers nous, Seigneur. Que ta lumière brille dans les ténèbres de nos cœurs. S'il y a encore des ténèbres à certains endroits particuliers, des zones d'ombre, Seigneur, viens briller ce matin. Viens parler à tes enfants. S'il y a du péché qu'il a que l'on maintient volontairement et qui ne t'honore pas, viens montrer ta présence, Seigneur, dans ces endroits. Merci parce que tu es ce Dieu qui donne avec générosité. Seigneur, ton pardon est donné avec générosité ce matin. Ta guérison est donnée avec générosité. La liberté est donnée avec générosité. Seigneur, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Tu es celui qui renouvelle ceux qui sont affaiblis. Tu es celui qui donne du zèle à celui qui est découragé. Tout ça, tu le fais avec générosité, bienveillance. Parce que tout cela repose sur ton amour. Merci Éternel. Tu nous as tant aimés que tu as donné Jésus. Et nous voulons te bénir ce matin. En prenant ce saint repas, nous voulons bénir celui qui nous a tant aimés et tant donné. Amen.